Salut les amis, c'est Olivier. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale ouverture truite. Comme vous pouvez voir derrière, il y a une superbe rivière, c'est l'Ariège. On est sur une zone de réserve et je peux vous dire que ça me titille de pêcher, donc vivement que l'ouverture approche. Donc on va parler du matériel, des leurres, des techniques qu'on peut utiliser, les endroits où on peut trouver du poisson, tout ça pour que vous réussissiez votre ouverture truite ou n'importe quelle session de l'année. Donc je vais vous parler du matériel que j'utilise, des leurres que j'utilise, on va dire mes préférés. Donc c'est une petite sélection que je vous ai fait. Après des leurres, il en existe des tas. Mais voilà, c'est une petite liste de ce que j'utilise et qui fonctionne vraiment. Donc on va commencer avec le choix du matériel. Je vais vous présenter les cannes que j'utilise. J'ai ramené deux cannes avec deux moulinets. C'est ceux que j'utilise le plus. Et vous allez voir, c'est des cannes qui coûtent vraiment pas cher. Elles coûtent entre 50 et 80 euros. Donc je pense que celle-là, elle se fait plus. Je l'ai achetée il y a au moins 4 ans pour démarrer la truite. Et dessus, j'ai un Daiwa XLR. Donc c'est vraiment du bon matériel pour le prix. Et ça fait du poisson. Donc après, si vous avez juste des bonnes connaissances de l'eau, des bons leurres, une bonne technicité, vous ferez du fish. La canne, c'est juste du confort. Si vous dépensez beaucoup d'argent dans une canne, ça va être du confort, un peu plus de sensibilité. Mais voilà, pour moi, c'est surtout un plaisir d'acheter une canne qui coûte très très cher. Je n'ai pas besoin d'une canne qui coûte cher pour faire du poisson. Je veux dire, à partir du moment où j'ai des bons leurres, moi, ça me va. Je suis quasiment sûr de faire du poisson. Ça m'apporterait sûrement un plus, mais je pêche tellement de poissons différents, je ne peux pas dépenser des milliers et des cents dans toutes mes cannes. Sinon, je serais à la rue, j'aurais plus d'argent. Donc voilà, donc celle-là, c'est une canne Dame Impulse. Elle fait 5-15 grammes pour une longueur d'1,90 m. Donc celle-là, j'utilise vraiment quand je pêche des très grosses rivières. C'est des rivières des fois qui font jusqu'à 80 mètres de large. J'ai besoin d'envoyer du gros leurre assez loin. Même si je vais dans l'eau, j'ai besoin, faut que ça tape. Donc voilà, ça c'est une canne qui est très très bien pour les grosses rivières et les gros leurres. Donc je vais vous la présenter un peu de plus près. Voilà, le moulinet Daiwa. Tout simple, lui, il coûte vraiment pas cher. Vraiment, vous pouvez le toucher à une cinquantaine d'euros sans problème. Et la canne, voilà. Ensuite, comme deuxième canne, j'ai celle-ci, elle fait 1,80 m pour 2,10 grammes. C'est une Adam. Je l'ai acheté dans un magasin qui allait fermer, donc j'avais une très grosse remise. Je crois que j'ai touché à 25 euros. À la base, ça doit coûter 50 euros. Et franchement, je l'ai utilisé depuis peu. J'ai utilisé surtout en réservoir et pour pêcher avec des petits leurres souples. Et c'est vraiment très très bien. Donc si vous pêchez dans des petites rivières, essayez de prendre des cannes plus light. Donc celle-là, c'est une 2,10, mais vous pouvez même encore descendre. Ça dépend des leurres que vous utilisez et de la taille de vos rivières. Si vous pêchez des tout petits ruisseaux, ça ne sert à rien d'avoir une 5-15 grammes. Vous prenez vraiment une petite canne. Même comme ça, une 1,80, c'est très très bien pour les petites rivières. Surtout quand c'est encombré, que vous avez beaucoup d'arbres autour. Une petite canne, c'est le top. Dessus, j'ai un Daiwa XLR LT en 1000, taille 1000. C'est du très bon moulin. J'utilise même pour le carnat, je les ai en plus grosse taille, en 5000. Et c'est vraiment du très bon moulin. Ils sont vraiment très très beaux en plus, j'adore. Voilà. Coloris un peu doré et noir, ils sont vraiment magnifiques. Et la canne, voilà. Vous verrez de toute façon dans la description, vous aurez les liens des cannes que vous pouvez trouver par exemple sur Action Pêche. C'est des très bonnes cannes. On a fait une sélection avec le gérant et voilà, c'est du bon matériel. Vous verrez aussi, il y a les moulinets, les Daiwa XLR. Ils sont vraiment très bien, ils ne sont pas spécialement chers, mais c'est vraiment une très bonne marque et j'en suis très content. Je pêche quasiment qu'avec du Daiwa maintenant. Ensuite, pour le nylon, moi j'utilise du Yuki Invisible. Alors il y en a qui pêchent en 13, d'autres en nylon. Je préfère le nylon, j'ai plus d'élasticité, plus de discrétion. Et
et c'est vraiment un nylon qui est vraiment très robuste. Le Yuki Invisible en plus il a une base de fluorocarbone, donc ce qui fait qu'il est vraiment très discret dans l'eau. Je l'ai utilisé pour la compétition l'année dernière et j'ai eu de très bons résultats. Les seuls casques que j'ai eu c'était sur des endroits où j'avais le nylon qui était affaibli. Même des fois avant de lancer je l'ai vu qu'il était affaibli. La flemme peut-être de refaire le nœud et voilà, et ça a cassé. Mais franchement, je me suis accroché des fois dans le fond en 20 centièmes ou même en 16 centièmes. Celle-là c'est du 16, sur l'autre c'est du 20. Et quand je suis accroché au fond, il faut vraiment bien tirer pour péter. Donc maintenant on va passer au leurre. Donc vous avez un choix immense au niveau des leurres parce que déjà vous avez au moins 3 catégories. Vous allez avoir tout ce qui est les leurres métalliques avec les cuillères, les ondulantes, les micro-spinners. Vous allez avoir après tous les leurres durs et tous les leurres souples. Donc on va commencer avec la cuillère tournante. Donc la cuillère tournante c'est quand même la base de la pêche. Nos grands-parents utilisaient beaucoup les cuillères tournantes et pour moi ça marchera toujours. C'est vraiment la base et il faut toujours en avoir sur soi parce qu'il y a des jours où le leurre dur ou le leurre souple ne va pas marcher et je vais sortir une cuillère et ça va être le carton. Donc essayez toujours d'avoir au moins quelques cuillères sur vous. Là je vais vous montrer une cuillère tournante. C'est la cuillère ARS de chez Smith. C'est une très très bonne cuillère. Je l'ai surtout découvert pendant la compétition. J'ai un ami qui pêchait avec et vous pouvez vraiment l'utiliser à faible vitesse. Même si vous ramenez tout doucement, elle continue à tourner. Ou même quand elle tombe dans l'eau, elle tourne et souvent ça tape à ce moment-là. Elle tient très très bien le courant. Donc c'est vraiment une très très bonne cuillère, l'ARS. Donc ensuite vous avez la cuillère ondulante. Donc c'est un leurre quand même qui est de plus en plus utilisé. Je l'ai beaucoup vu pendant la compétition. Quand je suis en réservoir je la vois beaucoup. J'ai les gars du club qui l'utilisent beaucoup aussi en rivière. Et ils font vraiment beaucoup de poissons. Donc je m'en suis acheté quand même pas mal. Vous avez la DS Line de chez Smith qui marche très très bien. C'est une très très bonne ondulante. Et donc à ramener comme une cuillère tournante. Vous la ramenez tout simplement. Et ça fait vraiment beaucoup de poissons. Franchement prenez-en, vous verrez. Vous ferez du fish. On va finir avec les micro-spinners. Le micro-spinner, c'est un leurre pour moi qu'il faut quand même avoir dans sa boîte quand vous pêchez la truite. Avant, j'utilisais beaucoup dans les petites rivières. Vous pouvez vraiment pêcher partout avec car vous avez plus de difficultés à vous accrocher qu'avec un leurre dur par exemple. Grâce à sa forme en triangle à l'avant, vous allez plus percuter les obstacles, rebondir dessus que de vous accrocher. Donc l'idéal, si vous la mettez avec un simple, vous accrocherez très très rarement. Donc voilà, donc le micro spinner vraiment à voir pour pêcher les petits endroits encombrés. Ça nage très très bien et vous verrez, vous ferez beaucoup de poissons avec. Et donc maintenant on va passer au leurre dur et je vais vous présenter tout d'abord mon préféré. C'est le Ryoki de chez Duo. Donc moi je l'utilise beaucoup en taille 70, donc 7 cm. Vous l'avez en taille 80, vous l'avez en 60, 50, 45 et je crois même que c'est du 30 ou du 35 la plus petite taille. Donc moi j'arme tous mes leurres maintenant d'hameçon simple. Et donc voici un coloris qui marche très très bien. Celui-là c'est mon préféré. C'est un coloris Fario. C'est vraiment un super leurre. Donc là ils sont remontés avec des assists. Mais franchement celui-là prenez-le. Moi je fais beaucoup de poissons. Si vous suivez mes vidéos, vous allez voir avec ce leurre là, c'est une tuerie. Donc celui-là il est bruiteur. Donc moi pour le Ryoki, ce que je préfère c'est de le ramener en mettant des petits twitch et en fait ce qui fait que votre leurre va faire des gauches-droites et va montrer ses flancs et souvent les Ryoki ont des couleurs assez brillantes et ça permet voilà, de montrer ses flancs et de décider des poissons. Après vous pouvez très bien le laisser descendre si vous avez des endroits un peu plus profonds, vous le laissez descendre, vous lui faites des grandes tirées, vous le laissez descendre, vous faites des grandes tirées, ça marche aussi très très bien. Donc vous avez plein de coloris pour le Ryoki, vous avez même plusieurs type de Ryoki, vous allez avoir je crois du suspending, du flottant et du coulant. Donc c'est vraiment un très très bon leurre. Moi je l'utilise en coulant parce que j'utilise sur des grosses rivières où il y a de la profondeur. Donc j'aime bien que mon leurre coule et c'est moi qui gère l'animation juste derrière. En deuxième choix, je vais vous parler du décontact. Donc le décontact c'est un peu comme le Ryoki mais sans bille. Donc la nage est un petit peu différente. Moi je préfère le ramener en dents de scie, donc le laisser descendre, lui faire des bonnes tirées, le laisser redescendre. Vous pouvez le ramener aussi en mettant des twitch comme le Ryoki, mais celui-là il n'a pas de bille, donc il est vraiment silencieux, il n'est pas bruiteur et c'est un leurre qui marche vraiment bien. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il y a énormément de coloris, il y a encore des nouveaux coloris qui sont sortis cette année
Donc c'est vraiment un très bon leurre, vraiment à avoir dans sa boîte. Donc on va rester chez Smith et je vais vous parler du Day Insight. C'est un leurre qui est très très plat et qui descend vraiment profond. Donc avec sa bavette, vous allez voir, il descend quand même très profond et à ramener tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de l'animer en mettant des Twitch, vous pouvez si vous voulez, mais moi je le ramène tout simplement. Il ondule vraiment bien et il descend vraiment profond. C'est vraiment pour ça que je l'utilise. Donc maintenant je vais vous présenter le Tricorol de chez Ilex, un très bon leurre aussi avec une nage vraiment superbe, un leurre qui fait beaucoup de poissons avec des très beaux coloris. Et pour finir, on va parler du Jackson Canad, donc avec ce superbe coloris Véron, un très bon leurre à ramener simplement ou en lui mettant des petits twitch. Mais voilà, c'est un leurre qui plonge assez profond aussi et que j'utilise aussi pour pêcher dans les fosses. Un très bon leurre, le Jackson Canad. Maintenant, on va parler des leurres souples. Je vous présente le One Up en 2 pouces en rose, très bon coloris. Vous avez plein de coloris chez One Up, vous avez des coloris naturels qui marchent très très bien. Si vous pêchez des eaux teintées, vous pouvez taper dans des coloris plus flashy, comme le rose. Mais sachez que même dans des eaux très claires, le rose marche très très bien. C'est pas parce que l'eau est claire et que c'est pas un coloris qui est naturel que vous n'avez pas tapé. J'ai fait beaucoup de fario avec, c'est vraiment un superbe leurre. La nage est vraiment parfaite, vous pouvez gratter le fond, vous pouvez ramener en linéaire. C'est vraiment un superbe leurre, vous la ramenez d'une petite tête plombée et ça passe tout seul. Ensuite, en deuxième leurre souple, vous avez le Easy Shiner de chez Ketek. Là, vous l'avez en 3 pouces et 2 pouces. Un très bon leurre, animé comme le One Up. Et il est vraiment une nage vraiment sympa avec sa grande queue fine et longue. Donc, un très bon leurre à utiliser aussi sur la truite. Vous avez le coloris Pink Glow qui marche très bien, donc c'est un coloris rose. Et ensuite, vous avez des coloris naturels qui marchent vraiment bien aussi. Donc voilà, Easy Shiner aussi à avoir dans sa boîte, très bon leurre. Et donc pour finir avec les leurres souples, je vais vous parler d'une marque, c'est la marque Fish Up qui fait ça. C'est plein d'imitations, vous avez des imitations de teignes, de larves, d'insectes. C'est vraiment des très très bons leurres. Là par exemple, vous avez des imitations de teignes, elles sont oranges. Vous en avez des roses, vous avez des insectes, vous avez aussi les flittes, vous avez les tantas qui marchent très très bien sur les truites. Donc voilà, tous ces petits leurres qui sont vraiment bien sympas. Par contre, pour les utiliser, je vous conseille de les armer avec un hameçon avec une petite bille en tungstène. Il ne faut pas les armer avec des grosses têtes plombées comme vous voyez par exemple sur les One Up juste avant, parce que ça va être grossier, votre leurre va descendre pleine balle dans le fond. Et le but c'est de faire comme les pêcheurs autochtones, c'est de faire des dérives avec vos leurres. C'est que votre leurre plane dans le fond. Vous faites des petites tirées et pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Donc pour ça, il faut vous fabriquer des petites têtes plombées avec des billes tungstène, comme font les moucheurs, ceux qui pêchent avec des nymphes. Donc vous achetez des petites billes tungstène. Donc essayez de prendre les plus grosses qui existent, parce que sinon vous êtes vraiment très très léger. Et je vais vous montrer juste après comment équiper votre hameçon d'une tête en tungstène comme ceci. Donc pour faire ce genre de tête plombée, il vous faut un hameçon, donc là c'est du 6 par exemple, ça dépend avec quoi vous pêchez. Une bille en tungstène, celle-ci c'est du 0,5 g, c'est le bon grammage pour pêcher avec ce genre de petits leurres souples. De la glu et du fil à coudre. Voilà, donc je vous montre vraiment la méthode la plus simple pour faire ce genre de tête plombée. Donc vous prenez du fil, coupez un bout. Donc vous faites un double nœud. Et vous venez vous mettre autour de l'hameçon. Tac. Voilà. Vous faites juste un nœud. Le but c'est de faire juste une petite ligature à ce niveau-là, afin de venir mettre la tête tungstène et pour pas qu'elle bouge. Donc ensuite, moi je tourne. Tac. Tac. Vous avez juste à tourner autour. Donc faites en sorte que cela reste bien au niveau de l'œillet. Donc voilà, vous tournez. Vous faites à peu près l'épaisseur de la bille tungstène. Et vous faites une bonne épaisseur. À peu près la taille du trou. Donc voilà, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Je vais faire une bonne épaisseur juste pour que la tête vienne bien se bloquer
au niveau de l'œillet. Tac, faire une bonne épaisseur. Voilà. Et ensuite, vous finissez par faire un nœud. Alors c'est pas évident là parce que j'ai pas de quoi tenir l'hameçon. Je suis pas équipé encore pour faire ça. Mais bon, prenez votre temps. Et ça se fait tout seul. Tac. Tac, vous faites un nœud, vous en refaites un deuxième, histoire que cela ne bouge pas. Tac. Voilà ce que ça donne. Vous coupez l'excédent. Tac, voilà, vous avez une petite ligature juste avant l'œillet. Donc sur la bille, vous avez un côté toujours plus petit et l'autre plus gros. Donc vous rentrez d'abord le petit côté. Et voilà, elle, après vous allez pousser. Tac. Elle va venir comme ça, se mettre juste au bout de l'œillet. Donc là, vous avez juste à mettre un point de glu sur le fil. Tac. Vous mettez un point de glu là. Juste ici. Voilà, j'ai mis le point de glu. Vous venez pousser votre tête tungstène. Et tac. Et voilà. Et vous n'avez plus qu'à laisser sécher. Alors l'idéal après même c'est d'en mettre un petit peu à l'intérieur. Vous mettez une petite goutte juste sur l'hameçon. Ça coule, ça rentre dedans. Et voilà. Et elle ne bougera plus du tout. Vous laissez sécher. Et c'est bon. Donc vous jetez votre leurre en amont de la veine d'eau et vous accompagnez votre leurre en gardant la tension sur le fil tout en le décollant légèrement du fond et tout d'un coup c'est la touche. Voilà, c'est bien Olivier. Allez. Allez, c'est bien. Sur cette séquence il y avait beaucoup de courant et les poissons étaient calés sur les bordures et j'avais repéré qu'ils étaient juste en face à 20 ou 30 cm du bord. Donc il fallait un lancer très précis, garder le contact avec le leurre et dès que vous voyez que le fil s'arrête, vous ferrez. Poisson. Ouais. Prends le bouillon. Je pense qu'elle est belle celle-là. Yes. C'est bon. Donc sur ce genre d'endroit où vous avez quand même pas mal de courant, moi j'aime bien lancer pile devant moi et en ramenant, le leurre va faire comme un arc de cercle et généralement pendant qu'il fait son arc de cercle, c'est là que ça tape. Oh putain. Je sais pas. Ah, c'est dans le courant. Allez, joli. Ensuite, quand vous avez un poisson en plein courant, n'hésitez pas à baisser la canne afin d'éviter que le poisson ne saute ou ne remonte trop en surface. Et donc en faisant ça, vous allez obliger le poisson à sortir de la veine principale pour venir se caler sur la bordure où vous êtes. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à le remonter vers vous et à le mettre à l'épuisette. Oh, elle est bien, elle est dorée. Elle est jolie. Donc sur cette vidéo, on est sur une zone de calme, donc un grand plat. J'adore ces zones-là, donc là je suis avec un Ryuki. Je vais remonter le courant avec mon Ryuki. Donc certains disent qu'il ne faut jamais remonter le courant. Moi je fais des poissons dans les deux sens, que ce soit remonter ou le descendre. Pour moi ça dépend vraiment du courant que vous avez. Si vous avez un fort courant, c'est préférable de le remonter. Si vous avez peu de courant, c'est préférable de le descendre. Mais même dans ce cas-là, vous voyez, le courant est calme, je le remonte et je tape un très beau poisson. Yes.
Ici, on a encore une zone très large avec du courant, donc j'envoie en face de moi. J'anime le leurre en le laissant faire un arc de cercle et tout d'un coup, c'est le fiche. Voilà, j'ai fini de tout vous présenter. Si jamais il y a du matériel qui vous intéresse, dans la description de la vidéo, vous aurez tous les liens qui vous enverront vers le site d'Action Pêche. Et si vous faites une commande, n'oubliez pas le code promo Oliver Pike, vous aurez 10% sur votre commande. Et donc c'est le moment de se quitter. Je vous souhaite à tous une très belle ouverture. J'espère que les conditions seront réunies pour que vous fassiez du fish. Merci de vous abonner et de liker la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!